On a hâte de se retrouver le 6 juillet pour l'ouverture du festival. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Pascal Pilorget. Bonjour, je suis Renaud Di Matteo. Et je suis Jean-Noël Ginet, moi. Vous êtes les 3 nouveaux visages de la programmation de Jazz à Jouan. Ça a été compliqué de travailler à 3? C'est plutôt au contraire un facilitateur de ne pas être seul à prendre des décisions sur des choix artistiques. On arrive tous du jazz, je pense que c'est notre ADN à tous les trois depuis bien des années. On avait depuis un petit moment envie de faire quelque chose ensemble, de produire, ce que c'est pas courant d'avoir 3 personnes. Mais pour nous, c'était un moyen de faire quelque chose ensemble. Et on essayait d'être le plus éclectique possible et de toucher un public le plus large possible qui soit. On a tous les 3 des parcours qui sont assez complémentaires. On se connaît depuis quelques temps aussi. Et puis voilà, il y a un pouvoir, un contre-pouvoir, voilà, ça marche bien, c'est un peu ça aussi. Cette nouvelle décennie du jazz à Jouan, quelle tonalité vous voulez lui donner? On a essayé de renouveler un petit peu les artistes qui viennent sur le festival. C'est-à-dire que souvent on l'entendait à Jazz à Jouan, c'est souvent les mêmes artistes qui jouent, etc. Et ça a été un petit peu un reproche qu'on entendait dans les années précédentes. Et cette année, on a essayé, on a réussi même à avoir des artistes qui viennent pour la première fois à Jazz à Jouan, qui n'ont jamais joué ici, ou certains artistes qui ne sont pas venus depuis très longtemps. Je pense à Rhoda Scott par exemple, ou à Charles Lloyd. Et les artistes première fois comme John Legend par exemple, comme Delvon Lamar, comme Cécile McLaurin-Salvant, ce sont des artistes qui ne sont jamais venus. Le premier nom qui vient, c'est John Legend, mais en fait, chaque soirée est une victoire. Chaque soirée est une présentation différente, avec des gens qui ont leur place sur la scène de la Pinède et qui font que c'est un événement tous les soirs. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de faire un pont, un lien entre le passé et l'avenir, respecter l'institution et les grandes têtes d'affiche et les gens qui sont encore des légendes dans ce milieu-là, comme on aura cette année des artistes comme Paul Anka, comme Herbie Hancock, comme George Benson, et puis de faire le pont avec la nouvelle génération, des Snarky Puppy, des Joey Alexander ou Cécile McLaurin, qui eux représentent plus cette nouvelle façon d'aborder cette musique-là. Et c'était aussi un peu notre pari de pouvoir mettre des artistes en avant que les gens n'ont pas l'habitude de voir ici. Et voilà, c'était une des choses qui nous tenait beaucoup à cœur.